tous et à vous toutes. Je voudrais vous entretenir ici quelques instants de la perspective de 2022, c'est-à-dire des élections présidentielles et législatives. Date cruciale pour notre pays, déjà extrêmement mal en point, et qui ne peut pas se permettre le luxe une nouvelle fois d'avoir affaire au duel et au duo à la fois de M. Macron et de Mme Le Pen, le premier représentant des milieux de la finance, de l'oligarchie euromondialiste, et la seconde représentant l'aile marchande de ce qu'il faut bien appeler dans notre pays la fascisation, avec ce désir véritablement mortifère qui s'accroît chez certains de voir s'affronter le racisme, la xénophobie d'un côté, et de l'autre bien l'islamisme radical. Perspective qui n'est pas sans faire penser à la possibilité pour notre pays d'une Saint-Barthélemy, littéralement. Rappelons-nous que la France moderne est sortie avec Henri IV et l'édit de Nantes des guerres de religion par un édit de tolérance, et que, si notre pays s'orientait vers cette direction, ce serait vraisemblablement sa fin définitive, et je dirais même sa fin déshonorante, terrible pour un pays qui a été le porteur de la Renaissance humaniste, des Lumières, de la Révolution française, de la Commune de Paris, du Front populaire, du CNR et j'en passe. Alors si nous voulons absolument éviter ce duel Macron-Le Pen, ou ce qui peut éventuellement s'y substituer, mais qui aurait la même signification, évidemment il y a des gens comme Xavier Bertrand ou comme Valérie Pécresse qui briguent la place de Le Pen, le lapsus est significatif, de Macron, bien entendu. Mais dans les deux cas, effectivement, le PRCF ne peut que combattre ces deux versions, plus repoussantes l'une que l'autre, de la dictature de la classe bourgeoise et oligarchique, de cette dictature qui est en train de déchirer le pays. Alors que faire pour s'opposer à cela ? Regardons les différentes solutions proposées. Il y a d'abord un certain nombre de gens qui se disent souverainistes, mais qui en réalité ne sont pas clairs sur la sortie de l'Union européenne et de l'euro, qui, de toutes les façons possibles et imaginables, ont ou vont flirter avec le Front National, ou le Rassemblement National, c'est la même chose, et qui, en outre, effectivement, sont tout à fait hostiles au mouvement ouvrier, au mouvement populaire. Je les mets donc de côté. La souveraineté de la France est une chose trop sérieuse pour qu'on la laisse aux mains des souverainistes. Il y a ensuite effectivement la gauche, la fameuse gauche, qui est en train de remettre un peu de ripolin là sur sa façade décrépite. Alors s'il y a encore des gens que tente le Parti Socialiste, grand bien leur face, mais n'oublions pas que c'est quand même le parti dit socialiste qui a mis en place Maastricht, qui a mis en place la monnaie unique, qui a privatisé quantité de choses, dont France Télécom avec le succès pour les travailleurs qu'on a vu, j'en passe, et des pires. Donc je pense qu'effectivement le Parti Socialiste, pour de véritables progressistes, il est grillé et il usurpe son nom. Il y a ensuite effectivement la proposition qui est faite par la France Insoumise. Alors c'est une proposition que l'on ne peut balayer d'un revers de main. Le PRCF avait apporté un soutien critique, franc mais critique, à Jean-Luc Mélenchon il y a 4 ans. Ça ne veut pas dire qu'il va faire nécessairement la même chose cette fois-ci. Nous verrons bien, c'est évidemment la démocratie interne du pôle de renaissance communiste en France qui en décidera. Mais pour l'instant, je veux tout de même dire que nous avons écrit à Jean-Luc Mélenchon qu'il n'a pas accusé réception de notre courrier, qu'on voit des insoumis de première catégorie, si vous voulez, enfin les plus connus, tenter de discuter avec Besancenot, faire des coups avec Jadot, etc., etc. Donc on se demande où va la France Insoumise. Et on constate aussi que cette France Insoumise, elle n'est pas claire. Elle est moins claire même peut-être qu'en 2017. Je suis attristé de le constater sur la question la plus stratégique, c'est-à-dire celle de la sortie de l'Union européenne. En 2017, elle disait « l'Union européenne, on la change ou on la quitte ». Cette phrase a disparu des écrans. Chaque fois que Manon Aubry, représentante de la France Insoumise à Bruxelles, fait un discours d'ailleurs le plus souvent en anglais au Parlement européen, elle dit qu'elle est pour rester dans l'Union européenne. C'est mal parti, disons. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. C'est bien que Jean-Luc Mélenchon est sans doute sincèrement patriote, et comme il le dit indépendantiste, mais j'aimerais bien qu'on me fasse savoir
comment il est possible d'être indépendantiste tout en restant dans l'Union européenne, dont tous les traités sont fondés sur l'aliénation de l'indépendance nationale à un cartel supranational et oligarchique. Alors je sais bien, on va me dire, mais on ne veut pas quitter l'Union européenne, on veut seulement quitter les traités. Pas de chance, parce que l'Union européenne, c'est justement ce que définissent les traités. Et si on n'est pas clair sur cette question, on va s'embringuer ensuite, dans le meilleur des cas, dans toute une série de négociations sur la base de l'article 50, sur la base de je ne sais trop quel article des traités européens qui sont justement faits pour qu'on ne puisse en sortir, sinon par la droite, comme l'Angleterre, ou d'une manière catastrophique, au détriment des travailleurs. Nous disons clairement, franchement, nous sommes franchement communistes, franchement anti-Union européenne, qu'il faut en sortir de façon tout à fait carrée, de façon tout à fait claire et nette, qu'il faut dire clairement que nous allons reconstituer la souveraineté nationale de la France sur les terrains politiques, économiques, industriels, diplomatiques, militaires, et ainsi de suite, parce que sans cette indépendance, nous ne pourrons pas faire un pas dans la direction du progrès social et, a fortiori, dans la direction du socialisme. Voilà, alors, bon, la question n'est donc pas posée au PRCF, et s'il y a des communistes, entre guillemets, qui se mettent déjà à l'heure actuelle au diapason de Jean-Luc Mélenchon en annonçant qu'ils vont voter pour lui quoi qu'il fasse et quoi qu'il dise, là encore, grand bien leur fasse, ce n'est pas la position indépendante du PRCF qui, tout en tendant la main à d'autres forces, a toujours avant tout cherché à préserver la capacité communiste de réflexion, d'action, d'initiative et de reconstruction. Alors me direz-vous, il y a la possibilité d'une candidature Roussel, enfin d'une candidature communiste. Toute la question est de savoir si ce mot communiste doit être mis ou pas entre guillemets, parce que pour l'instant j'aurais plutôt tendance à répondre oui, malheureusement. Quand je lis l'interview que Fabien Roussel a donnée à la Pravda, tout récemment, le journal du Parti communiste de la Fédération russe, je m'aperçois qu'en réalité, il se dérobe à la plupart des questions qui lui sont posées. Par exemple, il dit qu'il veut continuer absolument à travailler avec Pierre Laurent, le fossoyeur du parti. Il ne veut pas rompre avec son aile droite. Et il ne peut pas rompre avec son aile droite, puisque Pierre Laurent, c'est le lien avec le Parti socialiste, c'est les chaînes du Parti de la gauche européenne, et que rompre avec lui, ça serait évidemment enclencher quelque chose qui serait la possibilité, en se rapprochant de l'aile gauche que nous représentons, des marxistes-léninistes, de recréer avec nous un véritable parti communiste. Ça, apparemment, ce n'est pas la perspective de Fabien Roussel qui ménage la chèvre et le chou, et qui ménage surtout la chèvre, c'est-à-dire la social-démocratie, mangeant les dernières végétations, en quelque sorte, réservées au Parti communiste. Puis je regarde aussi, lui, c'est la même chose que Mélenchon. Il ne dit pas qu'il veut sortir de l'Union européenne, il précise des traités, mais pas de l'Union européenne. C'est toujours la même équivoque, la même ambiguïté, puisque, effectivement, l'Union européenne, c'est une dictature de classe supranationale impérialiste avec laquelle il faut rompre. C'est la construction européenne elle-même qui est viciée, c'est pas tel ou tel article des traités. Qui plus est, nous savons fort bien que pour sortir des traités, eh bien, soit il faut le faire par l'article 50 et c'est l'enlisement garanti, soit il faut le faire de façon unilatérale et ça revient à claquer la porte à sortir de l'Union européenne. Pourquoi donc arrêter? Pourquoi donc tourner sans arrêt autour du pot? Imaginons qu'on prenne une ligne claire, une ligne à la fois rouge, classe ouvrière, et tricolore, indépendance nationale. Là oui, on aurait l'audience des couches populaires et pas simplement l'audience de quelques centaines de milliers de bobos dans les grandes villes et métropoles. Et nous, militants franchement communistes, c'est la classe ouvrière qui est notre classe de référence. C'est l'ensemble des travailleurs salariés qui, dans ce pays, triment dur d'une manière directe ou indirecte pour les capitalistes. Et ceux-là, ils ont envie de clarté, ils ont envie de franchise, ils ont envie qu'on leur dise on ne va pas sortir tout en restant, on ne va pas rester assis tout en se levant, on ne va pas grandir tout en rapetissant, et ainsi de suite. Bref, ils ont besoin d'un parti franchement communiste et d'un parti communiste franchement. Voilà. Pareil, M. Roussel ne prononce pas le mot nationalisation. J'aimerais bien savoir comment on peut faire pour reconstituer et le produire en France, dans ce pays. Si l'on ne le reconstitue pas,
Eh bien tout bonnement, l'appareil industriel, et pour cela il faut se doter d'outils, comme l'avaient fait les ministres communistes de 1945. On parle constamment de la sécurité sociale mise en place par Croizat ou des retraites par répartition mises en place par le même. C'est très bien, évidemment, nous défendons cela. Nous avons même été pionniers pour appeler tout ça dans les années 2000 où plus personne n'en parlait. Mais ce n'est pas que ça, 1945. C'est la bataille de la production. Et cette bataille de la production, menée par Marcel Paul, menée par Maurice Thorez, menée par François Billoux, eh bien, elle a d'abord consisté à nationaliser les charbonnages, à nationaliser EDF, enfin ce qui s'appelait pas encore EDF, à nationaliser Renault, à nationaliser la production d'avions, et j'en passe. Et c'est sur cette base que la production industrielle française a été relevée et que la France est redevenue l'un des principaux pays industriels du monde, avec un développement considérable de la classe ouvrière, et du même coup, quand la classe ouvrière se développe, des luttes, et avec les luttes du progrès social, et de la perspective même du socialisme. Alors voilà pourquoi, effectivement, nous disons qu'il faut être clair. D'autant qu'en plus, je pose la question des alliances. Parce que si c'est pour voter pour un simili parti communiste au premier tour, qui au second va de toute façon d'avance appeler à voter Macron parce qu'il faut faire barrage à Le Pen, ou à voter socialiste parce qu'il faut faire barrage à Le Pen, et ainsi de suite, ou même qui, comme on l'a vu lors des récentes municipales, fait alliance dès le premier tour. On l'a vu à Paris, on l'a vu à Lens, dans ma propre ville, avec le Parti socialiste, c'est-à-dire avec un des piliers de Maastricht, nous disons non. Et puis nous disons aussi quand même que c'est un peu curieux. Le Parlement européen, le 16 septembre 2019, a voté une motion scélérate dans laquelle l'Union soviétique est mise sur le même plan que l'Allemagne nazie, les héros de Stalingrad sur le même plan que la Wehrmacht, et où la croix gammée nazie est criminalisée à l'égal des symboles communistes, la faucille et le marteau, en clair, que soit dit en passant, a abandonné le PCF. Alors, on va s'allier au premier ou au deuxième tour avec des Jadot, avec des socialistes, comme Glucksmann par exemple, ou comme d'autres, qui ont voté cette motion et qui donc, au fond, ne rêvent que d'une chose, interdire nos symboles communistes, et nous, communistes, eh bien, nous infliger ce qu'à l'époque de McCarthy aux États-Unis, on appelait la chasse aux sorcières. C'est pas sérieux. Est-ce qu'on peut à la fois défendre le communisme et s'allier à l'anticommunisme, et à l'anticommunisme virulent, à l'anticommunisme fascisant, puisque quand on met sur le même plan les communistes et les nazis, eh bien, on abaisse les communistes et on remonte les nazis, et on réhabilite l'extrême droite, et on ne combat pas Le Pen, et on ne combat pas la criminalisation du communisme de cette façon-là. Conclusion, eh bien, le pôle de Renaissance communiste fera ce que décideront ces instances, de façon démocratique et après débat, lors des présidentielles et des législatives. Mais ce qui est certain, en tout cas, et là il est certain de ne pas se tromper, il sait qu'il développera sa propre politique indépendante, sa propre politique franchement communiste, franchement patriotique, 100% anti-Maastricht, 100% antifasciste, 100% anti-islamistes radicaux, une politique fondée sur la renationalisation et la nationalisation des secteurs clés de l'économie, grande industrie et banque, par la démocratie la plus large et une nouvelle république démocratique où le monde du travail sera institutionnellement mis au centre, pas seulement institutionnellement, mais aussi institutionnellement de toute la politique du pays, où la main sera tendue à tous les pays, à tous les continents du monde, et pas simplement à Trump ou à Angela Merkel, ou au successeur de Trump, peu importe. Voilà, donc notre ligne, elle est relativement claire. Je pense que si les communistes, les progressistes qui m'écoutent, y compris les non-communistes, qui comprennent que dans ce pays, quand il n'y a plus de vrais et de grands partis communistes, c'est la capilotade, c'est l'effritement, c'est le déglinguement du pays auquel on assiste. Et donc, effectivement, reconstruisons un vrai parti communiste, et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous, non seulement aux actions et aux distributions de tracts, etc., que va organiser le PRCF pour faire connaître son programme franchement communiste, mais aussi le 16 janvier prochain, en espérant que d'ici là l'épidémie sera contrôlée, pour un grand centenaire du congrès de Tours, puisque nous fêtons le 100e anniversaire en 2020 du congrès qui a fondé le Parti communiste, section française
de l'Internationale communiste. Voilà, je vous remercie, main tendue à tous ceux qui veulent travailler avec nous, y compris la France Insoumise et les militants de la France Insoumise, y compris Jean-Luc Mélenchon s'il veut discuter, y compris Fabien Roussel s'il accepte lui aussi de répondre au courrier qu'on lui envoie et auquel, pour l'instant, il n'a pas eu l'opportunité de répondre, à tous les militants de base du Parti communiste français, bien évidemment, mais politique franchement communiste, politique franchement indépendante du pôle de renaissance communiste sur son propre programme de rupture avec l'oligarchie capitaliste, de Frexit progressiste, de sortie de l'euro, cette monnaie complètement calée sur le marque qui assassine notre économie, de l'UE, cette prison des peuples, de l'OTAN, cette machine à faire la guerre à la Russie et à d'autres pays, et du capitalisme, ce système mortifère qui n'apporte plus au monde que des régressions, des pandémies mal maîtrisées et une course effrénée à la casse environnementale et à la guerre. Reconstruisons l'outil communiste, reconstruisons le Parti communiste, venez renforcer le pôle de renaissance communiste en France et les jeunes pour la renaissance communiste en France. Merci de votre écoute. La